Quelle est la différence entre la voyance, la prophétie et la divination? C'est une question qui m'a été posée par le frère Hervé du Cameroun. Frère, je vous salue et je salue tous ceux qui sont avec vous. Que le Seigneur vous donne de vous attacher à la vérité. Je salue de même tous ceux qui écoutent cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ces trois notions, la voyance, la prophétie et la divination, il nous faut faire la différence dans les Écritures, car mes frères, nous sommes témoins aujourd'hui de l'accomplissement des prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de l'invasion des faux prophètes. Et ces faux prophètes déguisés en vrais prophètes sèment beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu. Il est donc important pour nous de recourir aux Écritures afin d'avoir la lumière sur ces trois notions, savoir la voyance, la prophétie et la divination. Ces trois notions tournent autour de deux grands esprits dans les Écritures. Nous allons ouvrir Apocalypse chapitre 19 verset 10. Il est écrit: « Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Soulignez ici l'esprit de la prophétie. Nous ouvrons Lévitique chapitre 20, verset 27. Il est écrit: « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, soulignez ici esprit de divination, ils seront punis des morts, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Donc nous voyons, selon Apocalypse chapitre 19, verset 10, l'esprit de la prophétie. Et selon Lévitique chapitre 20, verset 27, esprit de divination. Ainsi, mes bien-aimés, il n'y a pas que l'esprit de la prophétie qui peut nous emmener à voir, mais l'esprit de la divination aussi peut nous emmener à voir. Il n'y a pas que l'esprit de la prophétie qui révèle les choses, mais l'esprit satanique, esprit de divination aussi révèle les choses. Et afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, on va ouvrir quelques passages. Le premier, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Il est écrit: « Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ici, c'est le serviteur d'Élisée qui avait peur parce que ses yeux naturels voyaient l'armée envoyée par le roi de Syrie pour venir capturer le prophète Élisée. Mais ses yeux spirituels étaient fermés et ne voyaient pas l'armée spirituelle qui se tenait autour du prophète Élisée. Et le prophète Élisée va lui dire: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. » Mais voyant que le serviteur ne comprend pas parce que ses yeux spirituels étaient fermés, alors Élisée va prier et demander à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et il est écrit que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ici, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il s'agit des yeux spirituels parce qu'ici les anges n'étaient pas manifestés en tant qu'être humain physique, mais ils étaient restés en tant qu'esprit autour d'Élisée. Donc pour les percevoir, on ne pouvait les percevoir qu'avec les yeux spirituels. Donc ici il s'agit d'une voyance et non pas d'une prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui s'est manifesté ainsi, mais il ne s'agit pas à proprement dit d'une prophétie. On va y arriver. J'aimerais juste d'abord vous interpeller qu'ici, c'est l'Éternel qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et je voudrais vous faire comprendre qu'il n'y a pas que Dieu qui peut nous faire voir des visions. Satan aussi peut le faire. Et nous allons ouvrir quelques passages. Matthieu chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Il est écrit: « Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit: « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10. Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Nous sommes nombreux à lire ce passage sans prêter attention à certains détails. Ici, nous savons très bien qu'il s'agit de Satan qui tente Jésus. Mais j'aimerais vous interpeller sur les versets 5 et 8. Écoutez bien ce que dit le verset 5. Matthieu 4, verset 5, on dit: « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. » Regardez, on a ici le verbe transporter
le diable qui transporte le Seigneur, et le diable le place sur le haut du temple. Avec quel moyen l'a-t-il transporté? Un cheval? Est-ce qu'il y avait des avions à cette époque? Comment le diable l'a-t-il transporté? Donc si vous pensez qu'il n'y a que Dieu qui puisse vous transporter, vous faites erreur. Dieu nous transporte, le diable aussi peut transporter quelqu'un en esprit. Ça ne s'est pas passé ici physiquement, ça s'est passé ici spirituellement. Il a transporté le Seigneur et l'a placé sur le haut du temple. Et regardez le verset 8, Matthieu 4, verset 8, on dit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra », soulignez le verbe « montrer » ici, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, il n'y a pas que Dieu qui peut te montrer des choses. Le diable aussi peut montrer des choses aux gens. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le diable peut transporter, le diable peut te positionner sur le haut d'un temple, le diable peut te transporter sur une montagne élevée, et ici, cette montagne élevée n'est pas une montagne physique. Dites-moi, on dit ici au verset 8 que le diable l'a transporté sur une montagne très élevée et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Dites-moi, est-ce qu'il existe sur le plan physique un endroit, une localisation, un endroit géographique, une montagne où quelqu'un puisse se positionner et voir tous les royaumes du monde? C'est pas possible. Donc ici, on parle d'une élévation ici en esprit. On parle ici d'une vision très élevée. Donc ils se sont tenus en hauteur. Et ils étaient tellement en hauteur qu'ils pouvaient voir tous les royaumes du monde. Et vous le savez, qu'il y a des personnes qui montent souvent dans des hauteurs et dans des visions dans le monde spirituel peuvent voir ce que le commun des mortels ne peuvent voir. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Mais ceci ne signifie pas forcément qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu qui l'a transporté, de l'Esprit de Dieu qui l'a élevé, ou de l'Esprit de Dieu qui lui a montré ces choses. Le diable aussi peut le faire. Voici pourquoi je suis en train de vous interpeller par rapport à cet enseignement-là. Et cette question posée par le frère Hervé, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, c'est une question très importante parce que ça va permettre à beaucoup de personnes d'être éclairées. Ils sont souvent nombreux à dire que tel c'est un vrai serviteur de Dieu ou vrai prophète de Dieu parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de révélations. Le Saint-Esprit l'utilise beaucoup, il lui communique beaucoup de révélations. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui peut transporter une personne. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui peut élever quelqu'un, de sorte de lui montrer, de lui révéler des choses que le commun des mortels ne peut avoir accès. Mais le diable aussi peut le faire, élever quelqu'un et lui faire voir des visions vraiment extraordinaires. Mes frères, faites attention. La voyance n'est pas un signe par lequel on reconnaît un envoyé de Dieu. S'il vous plaît, lisez votre Bible. Maintenant, nous avons vu dans 2 Rois chapitre 6 qu'Élisée lui-même certainement voyait l'armée qui était autour de lui. Et il a prié pour son serviteur afin que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie aussi avec lui l'armée qui se tenait autour de lui. Mais j'aimerais vous faire comprendre que dans le même passage, Élisée n'est pas le seul voyant. Son serviteur n'est pas le seul voyant. Nous revenons dans 2 Rois, chapitre 6. Cette fois, on va lire à partir du verset 8. Et suivez attentivement la lecture. Je vais lire de 8 à 17. Il est écrit: Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen.
Donc vous voyez ici, on a l'histoire complète. Il s'agit d'une guerre entre Israël et la Syrie. Et vous le savez, dans une guerre, chaque camp a sa stratégie militaire. Donc le roi de Syrie avait son conseil qu'il tenait avec ses serviteurs. Ils avaient leur plan, leur projet, leur stratégie militaire. Mais sauf qu'à chaque fois, Élisée allait rapporter au roi d'Israël leur stratégie, ce qu'ils se disaient dans leur conseil, pour dire ne va pas à tel lieu parce que là-bas, le roi de Syrie te tend un piège. Donc Élisée pouvait voir et rapporter les paroles, leurs projets auprès du roi d'Israël. Il s'agit encore ici de la voyance. Mais Élisée n'est pas le seul voyant dans le passage. C'est là où je voulais attirer votre attention. Parce que quand vous venez au verset 11, la Bible dit « Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne. » Écoutez bien le verset 12. On dit « L'un de ses serviteurs répondit « Il n'y a personne, il n'y a pas de traître parmi nous. » Parce que le roi pensait qu'il y avait un traître qui ne voulait pas, en fait, que la Syrie puisse triompher d'Israël, avoir la victoire face à cette guerre. Et donc, il pensait qu'il y avait un traître parmi eux. Mais l'un des serviteurs a pris la parole pour lui dire, il n'y a personne, il n'y a pas de traître parmi nous. Voyez? Regardez comment il parle avec assurance. Ce serviteur-là, il dit, oh mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Je vous pose la question, mes frères. Comment ce serviteur-là a su que c'était Élisée qui rapportait ces paroles? Et regardez de quelle manière il parle. Il parle avec exactitude et précision. Il ne t'attend pas, hein. Il ne dit pas au roi qu'il y a peut-être le prophète qui doit le faire. Comme il est prophète, peut-être c'est lui ou certainement c'est lui. C'est pas ainsi qu'il parle. D'abord, il affirme au roi de Syrie qu'il n'y a pas de traître parmi eux. N'importe quel individu naturel aurait pu supposer qu'il y a un traître, comme ce que le roi a fait. Mais il parle avec assurance. Il ne dit pas que peut-être il y a un traître parmi nous, mais il se pourrait aussi que ce soit le prophète. C'est pas ce qu'il dit. Il dit personne. Ça veut dire dans sa voyance, dans sa divination, il ne voit pas de traître parmi eux. Mais comme dans sa voyance, de la même façon qu'on a vu que le diable peut t'emmener dans une hauteur élevée, et c'est ainsi qu'il est élevé dans sa divination et peut voir dans la vision qu'il s'agit du prophète Élisée. Vous voyez? Il reconnaît qu'il s'agit du prophète Élisée qui est aussi un voyant, qui rapporte, et il parle avec exactitude, ce qu'Élisée faisait, son activité, il dit, c'est lui qui rapporte au roi d'Israël. Il aurait pu simplement dire que c'est le prophète Élisée qui sans doute le fait, mais il décrit bien l'activité ici d'Élisée. Il dit c'est lui qui rapporte toutes les paroles que tu dis à ta chambre à coucher, c'est lui qui rapporte cela au roi d'Israël. Donc ce serviteur-là, si vous pensez que c'est un serviteur lambda, c'est un serviteur simple, c'est que vous passez totalement à côté. De la même façon qu'en Israël, les rois pouvaient consulter un prophète pour voir s'il devait aller en guerre ou pas. Ainsi aussi, chez ces nations-là, ils avaient la capacité de consulter aussi les devins, de consulter aussi les sorciers. Vous comprenez cela? Donc ce serviteur n'est pas un homme simple, c'est un devin qui avait la capacité aussi de voir. Donc ici, nous avons le prophète Élisée qui voit avec l'esprit de la prophétie, et nous avons aussi le serviteur du roi de Syrie qui voit avec l'esprit de divination. Ainsi, mes bien-aimés, si vous pensez que c'est tous ceux qui voient qui sont de Dieu, que parce que ce qu'ils disent, il y a tellement de précision, ils ne t'attendent pas, ce qu'il dit est tellement précis et ça s'accomplit, et c'est vrai, et c'est tangible, c'est du concret, qu'il s'agit d'un envoyé de Dieu, vous êtes prêts à vous faire séduire extraordinairement par les faux prophètes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, nous allons situer déjà la différence entre la voyance et la prophétie. On va relire 2 Rois chapitre 6, verset 17. Il est écrit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous voyons ici Élisée qui prie pour que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur. Et le Seigneur l'a exaucé et a ouvert les yeux du serviteur qui a vu les anges autour d'Élisée. Vous ne me direz pas ici que c'est une prophétie, c'est une voyance. Qu'est-ce qui a opéré? Oui, c'est certainement l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas à proprement dit ici la prophétie. C'est un peu comme si nous sommes en prière, et pendant que nous sommes en prière, le Seigneur ouvre vos yeux et que vous voyez les anges qui se tiennent autour de nous. Est-ce qu'il s'agit d'une prophétie? Il s'agit d'une révélation certainement. Une révélation, mais pas d'une prophétie. Il y a une limite entre la voyance
et la prophétie. Bien que c'est toujours l'esprit de prophétie qui se manifeste dans la voyance. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est l'esprit de prophétie qui nous révèle les choses. C'est l'esprit de prophétie qui nous permet de voir, qui ouvre nos yeux spirituels. Mais la voyance n'est pas nécessairement une prophétie. Si votre enfant qui va à l'école, rentre de l'école malade ou commence à manifester un certain comportement, un certain caractère différent d'ordinaire, et que vous priez pour lui et au cours de la prière, le Seigneur vous ouvre l'esprit et que vous voyez un esprit qui perturbe votre enfant, et certainement il y a un condisciple de classe qui fait de la sorcellerie et qui a dû lui attribuer un esprit et qui est en train de perturber votre enfant. Oui, c'est l'esprit de la prophétie qui agit, a ouvert vos yeux et vous avez vu. Vous voyez, avec précision. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une prophétie. L'esprit de prophétie peut vous révéler des choses, peut vous révéler des lieux, peut vous révéler l'origine même des maladies. L'esprit de prophétie peut faire cela, peut révéler des choses en détail avec précision. Mais ce n'est pas là une prophétie, bien que c'est l'esprit de prophétie qui se manifeste ainsi. À quel moment on peut parler de prophétie? Ça, c'est important. Nous ouvrons pour cela 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Écoutez vous-même, il est dit: « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. » Ici, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que la prophétie n'est pas apportée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la prophétie n'est pas le produit d'un homme, n'est pas le fruit de la volonté d'un homme, non, mais c'est le produit du Saint-Esprit. Et la prophétie, il dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la prophétie est la parole de Dieu. La prophétie, celui qui prophétise, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La prophétie, c'est la parole de Dieu qu'il va adresser aux concernés par l'intermédiaire d'un homme. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Oui, les yeux du serviteur d'Élisée se sont ouverts, mais il n'a pas pour autant parlé de la part de Dieu. Oui, c'est l'esprit de la prophétie qui lui a donné de voir, mais ce n'est pas à proprement dit une prophétie parce qu'il n'y a pas une parole de Dieu qu'il doit exprimer là-dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Prenons Deutéronome chapitre 18, verset 18, pour que vous puissiez comprendre davantage. Quand je dis la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui prophétise, ça veut dire il parle de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Prenons Deutéronome chapitre 18, verset 18, pour que vous puissiez comprendre. On va lire aussi le verset 20. Il est écrit: « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Regardez ici, Dieu parle de susciter un prophète parmi les frères. Et il dit qu'il va mettre ses paroles dans sa bouche. Et il dit, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyez-vous cela? Donc, la prophétie, ce sont les paroles que Dieu met dans la bouche de quelqu'un. Ce sont des paroles que Dieu commande à quelqu'un de dire. C'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est pourquoi on dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il s'agit des paroles que Dieu a mis dans leur bouche et que Dieu leur commande de dire. Vous comprenez cela? Ainsi par l'Éternel. Même si ce n'est pas précédé d'un ainsi par l'Éternel, à partir du moment où il s'agit des paroles de Dieu, que Dieu met dans la bouche de quelqu'un et lui commande de dire à la personne concernée ou aux personnes concernées, on appelle cela prophétie. Et Dieu peut nous mettre ces paroles dans notre bouche sans pour autant qu'on ait une vision préalable. Parce qu'on peut recevoir la prophétie par vision, oui, mais on peut aussi recevoir aussi par les oreilles spirituelles. On peut entendre la voix de Dieu, comme le cas de Samuel. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 3, le Seigneur qui appelait Samuel. Et il pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Vous voyez? Parce que Samuel n'a pas vu qui l'appelait. Il a entendu simplement qu'on l'appelait. Donc, on peut recevoir aussi la prophétie de façon audible. Vous comprenez? Et Dieu nous donne des instructions, des paroles qui nous donne afin de les dire à la personne ou aux personnes concernées. On peut aussi recevoir la prophétie par inspiration de nos cœurs. Le Saint-Esprit nous inspire des paroles et ça brûle au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit nous commande de dire cela à telle ou telle personne. Vous voyez? C'est pourquoi je suis en train de vous dire, il y a une différence entre la simple voyance
Et la prophétie en elle-même, parce que la prophétie en elle-même, ce sont des paroles que Dieu met dans la bouche de quelqu'un et lui commande de dire à la personne. Or, la voyance, c'est simplement la perception avec les yeux spirituels des choses qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux naturels. Est-ce que vous voyez maintenant la différence? C'est-à-dire que ce que la personne va percevoir, c'est une révélation parce que avec les yeux naturels, aucune personne ne peut percevoir cela. Quand Élisée ne pouvait voir de ses yeux naturels le complot que faisait le roi de Syrie contre le roi d'Israël, avec ses sens spirituels, il pouvait percevoir. Avec ses yeux spirituels, il pouvait voir le complot et entendre même leurs paroles avec ses oreilles spirituelles et les rapporter ici au roi. Vous comprenez? Donc c'était ici une perception spirituelle par rapport à la voyance. Mais la prophétie, ce sont les paroles que Dieu nous commande de dire à quelqu'un. On peut les recevoir dans une vision, on peut les recevoir dans un songe, on peut les recevoir en temps réel, on peut les recevoir comme des paroles qui nous sont inspirées dans nos cœurs et qui brûlent en nous et que Dieu nous ordonne de le dire à la personne ou aux personnes concernées. Si vous voyez déjà un peu la différence. Donc quelqu'un qui perçoit par exemple qu'il y a une révélation, il voit mon nom, il voit mon adresse, il voit le nom de mes parents, d'où je viens, etc. Ce n'est pas une prophétie, c'est une voyance, c'est une perception spirituelle parce que sur le plan naturel, il ne peut pas avoir accès à de telles informations. Mais il reçoit ces révélations. Or, attention, je vous l'ai dit, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui révèle. Il y a aussi l'esprit de divination aussi qui peut révéler. De la même façon que le prophète Élisée pouvait voir le complot du roi de Syrie contre Israël et que le serviteur aussi du roi de Syrie pouvait voir que c'est Élisée qui scannait, qui rapportait ce qui se disait, ce que le roi disait au roi d'Israël. Vous voyez cela? Donc il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui révèle, la divination aussi peut le faire. Voici pourquoi après on va chuter dans la différence entre la prophétie et la divination. Pour l'heure, marquons la différence entre simplement la voyance avec ce qu'on peut appeler la prophétie. Alors, nous relisons notre Deutéronome chapitre 18, mais sauf que cette fois on va aller au verset 20. Il est dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni des morts. » Oui, la divination, c'est parler au nom de d'autres dieux. Mais aujourd'hui, ils sont tellement rusés, ils savent qu'ils ne peuvent plus parler au nom des autres dieux directement. Donc, on vous parle au nom de l'Éternel, mais ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel qui opère, c'est l'Esprit de la divination. Attention ici, en Deutéronome chapitre 18, verset 20. Je vais relire. Il est dit, « Mais le prophète qui aura l'audace, soulignez l'audace, de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni des morts. » Il s'agit ici d'une personne qui déclare ainsi par l'Éternel alors que Dieu ne lui a rien commandé de dire. Et faites attention parce que même entre les enfants de Dieu, par manque de compréhension, on peut venir déclarer ainsi par le Saint-Esprit ou ainsi par le Seigneur là où il ne faut pas. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Vous allez comprendre tout à l'heure. Prenons Jérémie chapitre 1, verset 7. Il est écrit, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Amen. Vous voyez? Donc on sait tous que le Seigneur a appelé Jérémie en tant que prophète. Il lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Soulignez ordonnerai. Je t'ordonnerai. Donc la prophétie, c'est la parole que Dieu nous ordonne de dire aux personnes concernées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ainsi, je tente de dire ceci. Par rapport à Deutéronome chapitre 18, verset 20. Quelqu'un peut se lever et parler par audace au nom de l'Éternel et déclarer une parole que Dieu ne lui a pas commandé de dire. Et beaucoup parmi les enfants de Dieu, généralement, parfois, ce n'est pas des personnes qui sont dans le faux. Parfois, ce n'est pas des personnes qui ont un esprit de divination. Mais ce sont des personnes qui confondent la voyance avec la prophétie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour qu'il voit quelque chose de spirituel, pour qu'il ait une vision. Donc, il ait une révélation. Maintenant, il a reçu la révélation, il ne sait pas que une vision peut être prophétique, mais tant que le message n'est pas encore décodé, tant que le message n'est pas encore compris, et surtout que Dieu ne nous a pas commandé de dire forcément ce qu'on a vu, on ne peut pas déclarer ainsi par l'Éternel. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui, après avoir vu quelque chose en vision,
vient déclarer ainsi par le Saint-Esprit et après, il n'y a pas accomplissement. Pourquoi? Effectivement, parce que les personnes ont parlé par audace. Ce n'est pas parce que tu as perçu quelque chose avec les yeux spirituels que tu dois déclarer ainsi par l'Éternel. Quand tu as perçu, c'est la voyance ou c'est la vision. Vous voyez? C'est pourquoi même en Joël chapitre 2, verset 28, on dit bien, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et après, on nous dit que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Mais pourquoi on met d'une part prophétie et d'autre part vision et songe? Vous comprenez? Donc, toute vision n'est pas une prophétie. Une prophétie peut être communiquée par la vision, mais toute vision n'est pas prophétique. Bien que c'est l'esprit de la prophétie qui t'ouvre les yeux pour te révéler des choses en songe ou en vision. Mais on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et on dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Donc vous voyez qu'on met bien d'une part prophétie, et on met d'autre part vision et songe. Parce que toute vision et tout songe n'est pas forcément une prophétie. Il s'agit toujours du même esprit. Le même esprit qui nous donne de prophétiser est le même qui nous communique des visions et des songes. Parce qu'il a dit, je répandrai mon esprit. Donc, c'est le même esprit qu'on appelle l'esprit de la prophétie qui nous donne de prophétiser. Et c'est le même esprit, le Saint-Esprit, toujours esprit de prophétie, qui nous révèle, nous donne des visions et des songes. Mais toute vision, tout songe n'est pas nécessairement une prophétie. La vision est d'abord une révélation. Vous comprenez? Tout comme la voyance. C'est d'abord une révélation. Mais la prophétie, c'est la parole que Dieu te donne et t'ordonne. Non seulement il te la donne, mais il t'ordonne de le dire aux personnes qu'il faut, aux personnes vers qui il t'envoie. Vous comprenez la différence? Donc quelqu'un peut avoir une vision. Et dans cette vision-là, le Saint-Esprit ne lui commande pas forcément de dire cette vision. Ou encore, le Saint-Esprit ne lui révèle pas le message que comporte la vision. Donc lui, dès qu'il a la vision, il se précipite à dire ainsi par le Saint-Esprit, ainsi par le Seigneur. Attention, parce que dans même aussi des visions prophétiques, il y en a aussi qui sont conditionnées. Donc, quand la chose est révélée, la première attitude, c'est de rendre grâce à Dieu qui nous a révélé la chose. Ensuite, on lui demande que devons-nous comprendre de ce qu'il nous a révélé et qu'est-ce que nous devons en faire. C'est très important parce que ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle que tu dois dire. Il y a des choses que Dieu te révèle pour que tu gardes ça toi-même. Il y a des choses que Dieu te révèle pour t'emmener à la prière. Mais les gens, dès qu'ils voient quelque chose, ils sont pressés ainsi par le Saint-Esprit, ainsi par le Seigneur. Après, lorsque ce qu'ils ont vu ne se réalise pas, on les traite des faux prophètes. Et on les traite aujourd'hui des gens qui sont animés d'un esprit de divination. Oh, pour les personnes qui sont vraiment de Dieu, souvent ne mentent pas. Dieu leur a vraiment révélé la chose. Mais ce sont eux-mêmes qui ont parlé par audace, sous le nom de l'Éternel, en déclarant une chose que Dieu ne leur a pas commandé de dire. Voici pourquoi. Certaines visions sont même comme une prophétie, mais sous la forme de paraboles. Donc il faudrait d'abord déchiffrer, il faudrait d'abord comprendre. Et une fois qu'on a perçu le message prophétique qui est à l'intérieur, on peut demander au Seigneur, est-ce que nous devons le dire maintenant? C'est le moment ou est-ce que je dois attendre? Ou est-ce que je ne dois pas le dire? C'est le Saint-Esprit qui vous conduit et le Saint-Esprit pourra vous dire de le dire. Parfois, ça peut vous orienter vers des personnes en particulier ou de le dire à la place publique et vous déclarer. Et à partir du moment où c'est le Saint-Esprit qui vous ordonne, là, vous pouvez dire ainsi par le Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vous a pas ordonné, vous ne pouvez pas dire ainsi par le Saint-Esprit ou ainsi par l'Éternel ou ainsi par Dieu. Non, parce que la prophétie, c'est la parole que le Saint-Esprit nous ordonne de dire. C'est ça la prophétie. Et donc, c'est parce que j'ai une vision et qu'au lieu de venir rapporter simplement la vision, mais moi, je m'appuie sur la vision pour dire ainsi par le Saint-Esprit, pour rapporter les faits de ma vision, je suis en train de dire quelque chose que Dieu m'a pas dit de dire. Ça, c'est clair. Là, je suis en train de parler par audace. Vous comprenez? Et si ça s'accomplit, tant mieux pour moi. Si ça s'accomplit pas, que je ne sois pas surpris que ça mettrait des faux prophètes, parce qu'effectivement, j'ai parlé par audace. Vous comprenez cela? Donc, faire cette différence-là, c'est quelque chose de très important. La prophétie, elle est claire. Dieu peut procéder par la vision, par le songe. Dieu peut procéder de manière audible, de manière réelle, ou par inspiration, t'inspirant des paroles dans le cœur et tu l'exprimes. Parce que Dieu te commande de dire, c'est ça la prophétie. Mais la vision est d'abord une révélation. Avant d'être une prophétie, elle est d'abord une révélation. Elle devient prophétie quand Dieu nous commande maintenant de dire le message contenu dans la vision. Mais sinon, si vous voulez toutefois partager la vision que vous avez reçue, vous devez dire, voici ce que Dieu me révèle.
ou voici ce que Dieu me montre, ou voici ce que le Saint-Esprit me montre. Ainsi, mes bien-aimés, la voyance ou la vision, c'est Dieu me révèle ou Dieu me montre. Mais la prophétie, c'est Dieu a dit. C'est deux choses différentes. La voyance, c'est Dieu me montre, mais la prophétie, c'est Dieu dit ou Dieu a dit. Vous comprenez cela? Donc les gens prennent souvent Dieu me montre pour Dieu a dit. Et c'est alors, quand ça se réalise, gloire à Dieu, ça se réalise pas, ils sont taxés de faux. Voilà, parce que ce sont des personnes qui ont parlé par audace. Donc voici ce que je voulais vous faire comprendre dans la différence entre d'abord la voyance et la prophétie. C'est pas la même chose. Et souvent, beaucoup de personnes rapportent ce qui leur a été révélé et on prend ça pour la prophétie. C'est pas la prophétie. C'est une révélation, c'est une voyance, c'est une vision. Mais c'est pas à proprement dit une prophétie. Oui, c'est l'esprit prophétique qui se manifeste ainsi. Oui, même on peut dire le don prophétique se manifeste ainsi, si vous voulez. Mais ce n'est pas encore une prophétie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une parole que Dieu lui a clairement de dire ou ordonné de dire aux personnes. À partir de ce moment, même si ce n'est pas précédé d'un ainsi par l'Éternel, on sait que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et c'est là on parle de la prophétie. Maintenant, par la grâce du Seigneur, on fera une autre thématique pour la différence entre la prophétie et la divination. Là, nous avons vu la différence entre la voyance et la prophétie. Donc, beaucoup font de la voyance et on prend cela pour la prophétie. Non, il y a une différence. Le serviteur d'Élisée a vu. C'est une voyance, c'est une vision, a vu les anges qui étaient autour d'Élisée, mais ce n'était pas une prophétie. C'était l'esprit de la prophétie qui certainement s'est manifesté, mais ce n'était pas la prophétie. La prophétie, ce sont des paroles que Dieu met dans la bouche de quelqu'un et lui commande de les dire, ainsi par l'Éternel. Et même si ce n'est pas précédé ainsi par l'Éternel, à partir du moment où c'est Dieu qui l'a ordonné de le dire et lui a révélé ces paroles, c'est une prophétie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, veuillez partager et on se dit à très bientôt pour la suite, pour la différence maintenant entre la prophétie et la divination. C'est Apôtre Ribaud. WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.